Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 30 juin 2024. Un dimanche très très particulier, un dimanche pour moi qui dégage une émotion, quelque chose de très très fort qui m'impacte dans le rôle que je suis, dans le rôle que j'assume de voyant et de médium, qui touche profondément ma sensibilité parce que ce dimanche pour moi révèle par le choix électoral, le choix du français, du peuple français, ce choix de changement, de civilisation et par là même la fin probable de la Ve République. Vous choisissez par l'élection, alors c'est un choix consenti, dit démocratique, donc il n'y a aucun jugement de la part de qui que ce soit apporté à ce choix général, mais ma fonction est de vous révéler les conséquences du choix et choses que je vais faire. Et ce choix, pour moi, civilisationnel, le mot est vraiment en adéquation, va engendrer beaucoup de changements. Pas des plus beaux, pas des plus profonds, parce qu'à travers tout ça, euh, je vais aborder le thème avant la consultation. Vous voyez, le retour profond de la haine. On a la haine empirique, en fait, qui a refait surface sur les terres de France. Et c'est une haine qui est cultivée par la sphère politique. Il n'y a pas de doute. Vous écoutez l'ensemble de nos politiciens. Alors, davantage sur les bords, les extrêmes droite et gauche. Cette haine du pour, du contre, du partisan, du détracteur, elle est posée aujourd'hui en terre de France. Et vous avez pu constater au travers des commentaires sur ma chaîne, vraiment cette haine, elle est posée. Alors je revis la même chose que lorsque, à l'époque où je vous annonçais la réélection de Macron, j'étais le seul sur les réseaux, sur la toile, dans ma vérité, chose qui s'est révélée, ou bien même à l'époque où je vous annonçais l'obligation d'un papier, d'un pass en fait, et l'obligation de se vacciner au travers de la Covid. Là aussi, j'étais le seul, donc j'ai subi ces choses incroyables. Et là aujourd'hui, c'est pas une opinion que moi je suis contre les extrêmes. Je suis quelqu'un comment dirais-je, dans le centre des choses. L'extrême, qu'elle soit de droite ou de gauche, de par son nom, évidemment, implique des conséquences assez terribles. À travers l'histoire, on peut le constater. Et moi, je suis quelqu'un, le partisan, en fait, de l'équilibre des centres, des choses qui soient posées. Je parle pas de politique, je parle d'une généralité. Je trouve que les ferveurs sont terribles. Lorsqu'en plus elles sont communes, elles sont d'ampleur et les conséquences sont toujours dramatiques. Donc on le vérifiera par la suite. En revanche, c'est vrai que ce retour de haine dans cette société est un état de fait, mais je me pose la question de ce que nous, adultes, à travers la haine que nous exprimons, une haine banalisée, la haine de l'étranger, l'homophobie, l'antisémitisme, le rejet total de l'ensemble des différences, tout ce qui n'est pas du groupe de l'extrême, en fait, de droite ou de gauche, est totalement remis en cause, décrié, jugé et condamné. Et je m'interroge aujourd'hui sur l'image que nous fabriquons, le modèle adulte que nous offrons en fait aux enfants et aux adolescents qui observent nos politiques et qui nous observent dans nos comportements, nos propos. Et ça induit des choses malheureusement gravissimes, des enfants de 10-12 ans qui sont perdus, qui sont dans des violences terribles, des haines, qui volent, qui violent et qui tuent. Et on a une grande part de responsabilité, alors que que vous souhaitiez l'entendre ou pas, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles et posez-vous la question du modèle que vous construisez, que vous proposez à cette société de demain pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Alors il y aura évidemment réponse, le déni. Je sais que voilà, le déni est propre à l'homme, le dédouanement d'assumer quelques responsabilités. Mais je suis pas là pour convaincre, je suis là pour vous dire certaines choses que je sais de demain, le devenir de ce qui m'est transmis. Alors cette consultation est la première d'une série suite aux élections. On connaît les résultats, donc là aussi, lorsque en 2021, je commençais à vous prédire l'arrivée et la couronne pour le Front National, en fait, au niveau de la tête de l'État. Donc là aussi, évidemment, partisans, détracteurs, ça a été assez compliqué. Donc j'en parle depuis un long moment. Et moi, je le voyais pour les élections de 2027, la présidence, et je le vois toujours. Je vois l'extrême gouverner le pays en 2027. Et ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une présidence, et je ne pense pas que ce parti se mouille dans l'entre-deux,
l'entre-deux, s'il y a un accès, donc on voit qu'il y a une rétractation à devenir Premier ministre s'il n'y a pas les pleins pouvoirs, en fait, hein, le suffrage total, la majorité totale. Donc on voit que c'est un parti qui va pas trop se mouiller, en fait, puisqu'il est, il est dans l'idée de 5 ans de gouvernance en 27. Donc là, ça va être très compliqué pour ce parti-là. De toute façon, beaucoup d'erreurs seront commises. Et moi, c'est de vous dire, c'est après ce qu'il y a décrit de façon générale dans votre société. Donc il y a plusieurs volets. On a le premier volet très important, les conséquences, le volet économique, finance, économie. Après, on parlera du volet social de façon générale, du volet européen et ainsi de suite sur différents dimanches. Je vais vous dévoiler ce que par le vote, ce que par le choix d'aujourd'hui et du dernier tour, en fait, va engendrer à travers ce changement profond de civilisation. Alors moi, je ne suis pas étonné outre mesure, puisque ça fait 2 ans, presque 3 ans, que je vous dis que cette société est à la fin de son histoire. Les choses que nous connaissons, telles que nous les avons connues, vont se détruire, se muter, se transformer. Et l'idée de renaissance est l'idée de mort, en fait, hein, l'idée de construction et l'idée de déconstruction, voire de destruction. En revanche, la nouvelle société n'est pas pour demain. Cette nouvelle société, et je n'en parle pas de cette nouvelle société, j'ai beaucoup d'informations, beaucoup de visions, beaucoup d'échanges. Cette nouvelle société, ce sera un autre thème plus tard. Mais nous rentrons dans un entre-deux de déconstruction, destruction et construction, un entre-deux qui va durer encore très longtemps. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il ne s'agit pas que de nous, Français, pays France, il s'agit de la France, de l'Union européenne et de toute cette géopolitique, en fait, en effervescence, dont on parle plus aujourd'hui, mais qui est absolument dramatique. Les États-Unis, fin d'année, et ce climat, le climat, l'enjeu universel de demain, le grand changement climatique. Vous pouvez le constater, vous n'avez pas de chaleur, mais vous avez de l'eau en excédent avec toutes ses conséquences. J'en ai beaucoup parlé par le passé, j'en parlerai plus tard. Donc vous voyez, il ne s'agit pas juste d'un changement civilisationnel français, pays France, il s'agit en fait d'un commencement de quelque chose de beaucoup plus grand, où la civilisation a décidé en fait de se transformer, de se muter profondément. Aujourd'hui, je vais aborder l'aspect financier économique de ce qui vous attend sans me baser sur l'élection dont le résultat est annoncé depuis que je vous annonce depuis longtemps. On va se baser sur un aspect général, la finance en France et l'aspect économique, ce qu'il en est. Donc pour ça,